bienvenue dans cette nouvelle vidéo pâle. Je vous avoue que je sais pas si je devrais vraiment la faire pour cet été. D'un côté, il fait chaud, je vous avoue qu'il fait vachement chaud, j'ai du mal à lire. Surtout qu'en plus, le tirage, c'est pas forcément des fois des pâles estivales. Mais bon, bref, on va quand même faire. Franchement, j'aime bien tirer les cartes, même si je vous avoue que je vais faire le bilan. J'ai lu au moins un livre, enfin c'est assez facile. Ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas lu du tout tous les tirages que j'ai fait, donc c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Je pense que ça peut s'expliquer, Ça s'explique surtout par le fait que le mois de mai, je ne sais pas, comme chaque année, le mois de mai, j'ai un gros trou, je ne lis quasiment, je lis peu, voire pas du tout, ou les livres que je lis, j'arrive pas à les finir dans le mois en tout cas. Et ça je me demande, c'est pas parce que je mets trop de pression imaginale parce qu'il y a tel auteur ou autrice, bref, et que du coup j'ai pas encore lu de livres, est-ce que je vais les voir, pas les voir, et donc ça m'arrive en fait de me mettre tellement la pression que je me bloque en fait, donc bon. Et le mois de juin, j'ai réussi à lire, mais pas du tout ce qui était dans mon tirage, donc automatiquement, voilà. J'ai quand même lu au moins un livre, mais bon, c'est le manga que j'avais tiré, bref. Je devais lire donc Sirène de glace, je ne l'ai pas lu, mais ce qui est, je trouve un peu ironique d'une certaine manière, c'est que l'autrice c'est Ninon Iris H. Et j'ai lu 2 livres d'elle en fait en juin, qui sont pas du tout Sirène de glace, c'est autre chose. Donc je me suis dit c'est un petit peu... c'est un peu dommage, j'aurais presque dû, parce que les 2 livres que j'ai lus, je crois qu'en termes de pages, ils font presque Sirène de glace, j'aurais peut-être dû le lire, mais je voulais vraiment des petites lectures légères, donc bon bref. J'avais tiré une carte de manga, donc avec Gachi Bell Perfect tome 3, ça bon maintenant je l'ai lu. Je devais lire Voleur de Noël, Sorcière et Chasseur tome 1, Convoitise, Campus Serveur tome 2, Book Boyfriend et Dominica T3, Passion déchaînée. Bon, ce n'est pas ce mois-ci qui seront lus, bref, c'est pas grave. On va donc faire table rase. J'aime bien faire table rase parce qu'on a toujours cet engouement, cet espoir d'y arriver. Et j'espère vraiment y arriver. Et donc voilà, on va donc reculer ici, 1, 2, 3, 4, on va reculer de 4, hop, voilà, et je n'ai pas pris le dé, j'ai pris tout sauf le dé. C'est bon, j'ai le dé, donc on va pouvoir, donc je vais pouvoir faire plutôt rouler ce dé pour pouvoir tirer les cartes. Donc on va commencer avec la première carte. Je le vois pas, ah là, 5. 1, 2, 3, 4, donc 5. On va mettre là plutôt. Parce que c'est vrai que je suis jamais restée sur ces cases, vu que normalement on est censé pas y rester. Donc du coup, c'est une case blanche. C'est vrai que je vous ai pas montré, hein, mais du coup ici c'est une case blanche. Donc je vous avoue que vu qu'à chaque fois j'avance quand même, malgré mes pales catastrophiques, je pense que je m'achèterai pas de cadeaux, hein, on va pas s'offrir de cadeaux quand on n'y arrive pas, tout simplement. Et donc pour cette première carte plutôt, je vais avoir, allez on va prendre là, Urban Fantasy. Je sais même plus si c'est ce que j'avais déjà tiré. Non, je n'avais pas tiré Urban Fantasy. Donc du coup Urban Fantasy, le choix est gros, je pense que je l'ai fait déjà. J'ai donc pris alors c'est même si c'est de la collection Billit, c'est un Urban Fantasy, hein. C'est Kate Daniels, voilà, donc là c'est un gros intégral, c'est le 2e tome d'intégral, donc qui comporte le tome 3 et le tome 4. Et voilà, c'est quand même une... J'ai quand même quasiment presque tous les collectors, j'ai quand même bien aimé les 2 premiers, je trouve que pour le moment plus on lit plus c'est cool en fait. Et donc voilà, c'est l'occasion de continuer, mais avec le tome 3, hein, bien évidemment. Moi je considère que quand je lis un livre c'est plutôt le tome, pas forcément tout, parce que sinon voilà, une trilogie ça me fait 3 livres d'un coup, hein, quand c'est un intégral. Bref, donc voilà, du coup je vais tenter de lire, pour Urban Fantasy, voilà, je vais prendre du coup le tome 3 qui est Attaque magique. Donc de la série 4 Daniel de Inandra Andrew. Et du coup les gros intégraux comme ça, c'est Bookmark qui les fait, mais sur leur site à eux, pas du tout en librairie. Allez hop, du coup c'est parti avec le 2e tirage. 1. Donc 1 qui me fait aller à une autre case blanche. Et pour les cartes, alors
On va prendre par là. Allez, celle-ci. Animal. Animal. Alors, je pense que je tombe assez souvent. C'est pas la première fois en tout cas que je tombe sur cette carte. Pour ceux et celles qui ont déjà vu mes pales, je pense que vous savez que je prends pas forcément si l'histoire contient un animal. Ça m'arrive aussi de prendre au niveau des couvertures ou du titre du livre. Donc je vais aller voir ce que j'ai qui pourrait correspondre à animal. Alors, disons que je voulais prendre peut-être un jaspage ou comme j'ai dit voilà sur la couverture et autres, mais je vais faire autrement. J'ai décidé de prendre Assistant to the Villain, donc le premier tome de Anna Nicole Mairer, donc chez Calix. Donc, du coup c'est un label, ça appartient à J'ai lu, je ne savais vraiment pas. Et en fait pourquoi j'ai pris par rapport à Animal, vous allez me dire où est le rapport. En fait c'est parce que je vois souvent justement cette petite grenouille. Je connais même son nom, parce que voilà quand il y a par exemple eu la présentation du tome 2, il y a beaucoup de personnes qui disaient ah j'ai hâte de revoir Kingsley machin, puis avec une grenouille. Je me suis dit mais c'est quoi le délire en fait. Donc voilà, donc je pense qu'il y a la présence d'une grenouille ou quelque chose comme ça, parce que je me dis quand même il est présent ici sur la couverture de ce relier, bah, il est présent ici, il est présent encore à l'arrière, je pense que vous l'avez vu, il est présent ici. Bon, à l'arrière c'est la même chose. Je crois qu'il est encore présent sur le tome 2 que j'ai, parce que du coup j'ai pu l'acheter en avant-première aux Imaginales. Je voulais tellement lire absolument celui-ci et ensuite le tome 2 en me disant ça servira comme ça, au moins le fait d'avoir acheté en avant-première, il y aura un intérêt parce que je l'aurais lu avant la publication officielle, mais bon, bref. Donc du coup voilà, je vais prendre Animal parce que je vois tout le temps une grenouille et je pense que dans l'histoire il y a une grenouille. Et en fait ça m'intrigue trop de voir que tout le monde parle d'un certain Kingsley, en dehors du fait que j'entends que du bien. Voilà, donc du coup pour moi il y a donc la présence d'une grenouille, donc voilà, Animal, la grenouille, ça va ensemble. Donc voilà, allez, maintenant on va passer au troisième tirage. Alors, 5, il faut rouler monsieur. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est, bah, je recommence, donc je vais devoir, donc on tire pas de cartes. Je ne tire pas de cartes et je roule le dé. Alors par contre, j'ai un petit tapis de souris là, hop. C'est plus agréable aux oreilles. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors déjà, je tombe. Alors, mais un peu mal faite, parce que normalement, quand tu tombes sur cette case, je sais plus ce que c'est dire bookworm. Il faut que je re-regarde, et normalement, je suis censée monter. Mais du coup, si je tombe là, est-ce que je fais l'échelle? Est-ce que je fais l'effet de l'échelle ou pas? C'est un peu bizarre. Ou faudra peut-être que je le change. Bon, je vais me prendre l'effet de la carte. Et vu que j'ai l'effet de l'échelle, je monterai ensuite, mais je ne prendrai pas l'effet de la carte. Donc voilà, normalement on descend que avec le système de serpent, mais ici c'est le lapin, et normalement les échelles on monte. Mais bon, normalement ça aurait dû être une case blanche, et ici plutôt cette case, voilà. Mais par contre je ne sais plus du tout ce que c'est, donc je vais aller regarder, je vais choisir le livre, et je vous le dirai après. Alors le petit ver de terre qui lit, donc un livre qui est tout simplement un livre de moins de 250 pages. Alors je vous avoue que ça commence à être un peu compliqué, j'en ai quelques-uns, mais je vous avoue que les peu que j'ai, comment dire ça, c'est automatiquement un peu une... On va dire ils sont automatiquement rattachés à un genre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'automatiquement les petits livres que j'ai, c'est souvent des petites romances MM, parfois un peu avec un côté dark. Je vais pas vous mentir, mon premier choix, mais je me suis rendu compte que j'avais un autre livre. Mon premier choix à la base c'était tourné vers celui-ci, qui est Désir inconnu, tome 1, Désir captif de Eileen Knight, et elle fait beaucoup de livres, voilà, de romances très érotiques, érotiques à souhait dans le sens où il y a des trucs des fois SM, bref, c'est très descriptif, c'est extrêmement spicy, donc il faut aimer. Et beaucoup de ces livres, ou en tout cas les premiers, ont tendance à être quand même assez, pas assez chargés, mais ils sont entre 200-300 pages. Après ça dépend aussi du tome, bref.
Je sais que j'ai Blood Angel aussi, qui fait aussi énormément de romance MM, limite elle c'est un peu dans du dark, qui sont du coup aussi souvent des petits livres, voilà. Donc je vais pas vous mentir, j'ai quand même trouvé autre chose qui est moins dark, donc ça reste par contre du coup voilà un peu malheureusement typé, donc je vais pas dire que tous les petits livres sont comme ça, mais ceux que moi en tout cas j'ai dans ma palle, malheureusement eh ben, ils sont automatiquement typés. C'est tout simplement voilà, Probable Attirance. Donc ça fait un petit moment que je l'ai dans ma palle, en plus c'est un SP, malheureusement les SP physiques, si je les mets pas dans un coin correctement, oh, je les oublie, je suis vraiment nulle. Mais enfin, je suis pas douée. Donc du coup, je me dis que je vais quand même réparer cette injustice, quand même lire quelque chose qu'on m'avait voilà, promis. En plus, elle est venue vers moi et tout, donc je pense que ça, voilà, le fait que je l'ai pas lu, ça a dû quand même lui faire mal au cœur. En plus, ben c'est du physique, quoi, c'est pas du numérique, donc bon, j'ai envie de réparer cette erreur, voilà, tout simplement, de tenir mes engagements et réparer cette erreur. Et donc voilà, c'est un livre donc de Franny Fernandez. Alors je l'ai dit en auto-édition, alors je vois qu'il y a une édition, mais des fois les auto-édités créent une entreprise et donnent une nom de maison d'édition à leur entreprise, donc je ne sais pas si c'est une vraie maison d'édition ou c'est son terme d'auto-édition, bref. C'est Nombre 7 ou Nombre 7 édition, voilà. Et donc du coup c'est une romance MM, voilà, mais c'est une romance, je crois que c'est une romance policière, je crois que ça s'appelle comme ça, où du coup nous avons de mémoire, c'était voilà, la découverte d'un corps sur un chantier ravive de vieilles blessures et amène les chemins de Léo Marcelli et d'Anthony Aymar à s'entremêler. L'enquête s'annonce difficile car, en plus de toucher un notable toulousain, elle fait naître de troublants sentiments entre deux hommes que tout s'oppose, y compris les nachos. Donc j'aime bien déjà, on souligne le fait que ça a l'air d'être rigolo, mais je ne sais pas, alors je sais plus que c'était précisé, mais je crois un et flic je crois, et pas forcément l'autre, à moins que c'est deux flics qui voilà, sont amenés à mettre sur la même affaire. Je peux pas vous dire précisément. Mais bon, voilà, en tout cas, ça faisait un petit moment que je devais le lire. Voilà, en tout cas, je vais réparer cette erreur. Il fait en plus 173 pages et normalement, si je me souviens bien, c'est le premier livre de l'autrice. Voilà, donc je vais réparer cette erreur. Je ferai une chronique et tout. Je sais même si c'est bien ou pas bien, moi que c'est vraiment pas bien, mais je pense pas. Hein, voilà, ça a l'air d'être voilà, une petite histoire quand même bien sympa. On verra bien. Voilà. Et du coup, il fait bien moins de 250 pages parce qu'il fait pas 160, allez, 173. La dernière qui est écrite est de 173 pages. Donc 1, 2, 3, voilà, nous sommes déjà à la moitié. Alors, du coup, le prochain, du coup, toi, faudra que je te range. Lancer de dés va me donner le chiffre 6. Et ben dis donc, je le roule, hein. Je vous jure qu'il roule. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, nous tombons sur une case blanche. Alors du coup, case blanche veut dire donc carte. Alors on va prendre plus vers le... Allez, on va prendre plus vers le haut du paquet. Allez, par là. Métamorphe. Métamorphe, ça fait un petit moment, je crois que je n'étais pas tombée sur cette carte. Alors je vous avoue que c'est vrai que Métamorphe, avec le fait que c'est des loups, on se dit, bon, on va prendre un truc sur des loups. Non, il faut juste que ça se transforme en bestiole. En soi, j'en ai quand même si c'est très tourné loup, mais le choix... Alors cette carte a été difficile, en soi. Pourquoi j'ai Métamorphe, franchement, voilà, la collection Billy, donc Urban Fantasy, romance paranormale. Franchement, ça, clairement, j'ai. Même des trucs, hein, on va dire, plus côté fantasy, voilà, pur. Et en fait, ça m'arrive souvent, quand je fais mes pales, de prendre des livres pour dire, allez, vas-y, elle correspond à la carte, mais je vais pas la lire. Donc, ça, en vrai, ça m'embête parce que je n'ai vraiment marre de parfois faire mes pales en prenant une carte sciemment qu'on va pas la lire. Parce que, genre, je suis pas dans le mood, ou ça correspond à la carte et hop, voilà. Voilà, franchement, j'essaie toujours de faire des pales où au moins tous me tentent un minimum, soit parce que, genre, là, typiquement, Kate Daniels, c'est un tome 3, je me dis, vas-y, c'est un tome 3, vas-y, je veux continuer à lire cette série, c'est une série qui te plaît bien, c'est l'occasion qui te fait continuer à te plonger dedans, ça peut être cool. Assistant to the Villain, clairement, techniquement, j'ai lu la moitié du prologue, je vais pas vous mentir. J'essaie toujours de lire un peu des fois avant d'acheter maintenant les tomes 2. Donc là j'ai lu peut-être une bonne partie du prologue, il est long en plus mais trop bien.
Donc je me suis dit vas-y, c'est en dehors du fait que c'est un peu le truc de moi avec le tome 2, j'ai quand même commencé, il m'intéresse bien, c'est un genre en plus de cosy, feel good, qu'il y a un peu cette vibe que je n'ai jamais découvert et donc j'ai envie de découvrir, donc vas-y. Improbable attirance, voilà, typiquement je dis c'est un SP, on attend comme sur moi et tout, bref. En plus c'est un petit livre, des fois j'aime bien lire des petits livres parce que bah à lire trop de livres quand on lit déjà peu souvent, moi ça me décourage rapidement malheureusement. Je me dis vas-y, comme ça fait que c'est un livre rapidement lu. Bref, j'ai aussi des obligations derrière, donc voilà, j'ai pour le moment ma petite palle me plaît beaucoup et m'intéresse beaucoup. Et le livre Métamorphe là que je devrais choisir, si je prends clairement une romance paranormale ou autre, à moins qu'il y ait un truc qui m'intéresse, je vais pas vous mentir, peu de chances que je le lise. Et là je veux pas vous mentir, en ce moment j'ai envie de quelque chose de léger, de feel good, de cosy. Le truc c'est que les quelques cosy que j'ai, soit c'est de l'anglais que je ne maîtrise pas, soit bah, les cosy que j'ai, genre par exemple j'ai pensé à Rewitch, mais je crois qu'il n'y a pas de loup-garou dedans, enfin moins de métamorphe. J'ai de loup-garou mais de métamorphe. Donc du coup je suis pas très intéressée. Mais j'ai pensé à un livre, sauf que c'est un tome 2, et il y a un tome 1 avant, donc faut juste le tome 1. Donc d'un côté, dans ce tome que je vais présenter, il y a la présence d'un métamorphe, mais on ne suit pas un métamorphe. Donc le livre que je présentais, alors en plus c'est sur liseuse, je me permets de temps en temps quand vraiment je galère de prendre sur l'abonnement Kindle, mais vu que j'ai tendance à prendre beaucoup de livres avec ma moquette bloquée, ben techniquement ça fait un moment qu'il est dans ma palle, ce livre il est depuis, c'était marqué quoi, le 11 novembre 2024, donc ça fait un bon 6 mois que je l'ai sélectionné. Si c'est entendu un gros miaou, ou un bon petit miaou, c'est mon petit chat. Bref, je disais donc le livre voilà, que j'ai choisi. Donc c'est la série Whispering Manor, la sorcière qui ne contrôlait plus sa magie de Darcy Mulligan en auto-édition. Bon, là du coup elle est noire et blanche, mais elle est bien bleue. Et en fait c'est une série, donc du coup, parce que du coup elle a écrit 3 livres et par rapport au synopsis, on se rend compte que dans l'histoire, notre sorcière va être en colocation, alors c'est avec une louve-garou, un nécromancien, un vampire et un je ne sais plus quoi, et un métamorphe. Bon, par contre, métamorphe, à voir ce que ça dit exactement. Et donc du coup, le tome 2 c'est sur le métamorphe, le tome 3 c'est sur la louve, donc voilà, les deux derniers sont sur le nécromancien et le vampire, bon, pas forcément dans cet ordre. Et à la base, j'avais vraiment très envie de lire le métamorphe, parce que bah voilà, déjà ça correspond totalement, littéralement au terme du mot métamorphe ça correspond. Mais je me dis, c'est pas genre vraiment un tome où on peut le lire sans avoir, entre guillemets, se faire spoiler pour le tome d'avant en fait. Et là, je me suis dit, bon, ça serait dommage, donc je vais prendre celui-ci parce que c'est un cosy. En soi, il est assez cosy de la manière que ça a été quand même présenté. C'est un cosy fantasy, romance MF, donc paranormal, communauté cachée, petite ville. Ouais, j'ai laissé la page internet ouverte. Alors, Coming Edge of Proof, donc c'est le passage à l'âge adulte. Il y a Fond de famille, donc famille trouvée. He Fall First, donc c'est lui qui tombe en premier amoureux. Apprentissage de la magie et Sense un peu spicy, donc c'est-à-dire qu'il y a un petit peu pimenté, donc je pense que ça va être un peu de crac-crac, un peu de description, voilà. Et voilà, donc du coup c'est un cozy fantasy, j'ai vraiment envie de découvrir. Je me dis en plus si la plume me plaît bien, j'ai automatiquement une série de cozy fantasy où je pourrais me plonger dedans. Voilà, donc du coup cette carte je l'ai prise parce que bon, je voulais le tome 2, mais il y a quand même la présence de ce métamorphe ici, et typiquement les premiers tomes on est comme là pour découvrir aussi en général, poser les bases de l'univers, et donc de découvrir ce métamorphe, vu qu'il va être en colocation, donc voilà. Du coup, mon choix est fait, et je me dis aussi, voilà, le fait d'avoir choisi ce livre, c'est un livre que j'ai très envie, j'ai envie d'un cosy, donc je me dis, il y a plus de chances quand même que j'arrive à lire la palle, qu'un livre où je sais que je le prends, je vous le présente, mais je vais pas le lire. Voilà. Nous sommes donc à 2 livres de la fin. Alors, on va donc relancer ce dé. 5. Eh ben dis donc. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors j'esquive beaucoup de cases pour le moment. Alors, je vais remélanger vite fait. Je vous avoue que cette palle en vrai elle m'intéresse beaucoup. J'espère vraiment que cet été je vais y arriver. Je devrais y arriver de toute façon, mais je dis ça, voilà, bref. Allez, je vais prendre celle-ci. Ah, romance. Alors là c'est vraiment le terme juste romance, ça m'arrange parce que j'ai envie de lire
je sais plus, j'ai envie de lire des romances toutes simples, je crois, mais qui sont dans ma liste, faut que je regarde. Donc quand je disais, oula bah voilà, part en couille, quand je disais ça tombe bien pour la romance, c'est parce que j'avais très envie. En fait, j'ai très envie de lire une romance, voilà, comme estivale, c'est l'été, soleil, tout ça. Donc, j'ai envie de lire une romance qui se passe potentiellement à la plage, vu que je sais pas si j'y vais cet été. Je vous avoue que ça sera full découverte. Mais voilà, j'avais quand même j'ai mis en fait beaucoup de livres donc sur ma Kindle, beaucoup de livres bon, en général en d'auto-édition et tout simplement je voulais donc lire un livre mais ma phrase je sais pas où elle va mais elle y va, pardon. Enfin ce que je voulais plus dire c'est que voilà, du coup l'avantage de romance c'est que je peux prendre romance paranormale, fantasy, rom-com, bref, j'ai vraiment un choix très large, c'est pour ça que j'aime bien quand même ces cartes trop génériques, c'est que j'ai là le choix. Et donc du coup il y a un livre quand même, alors je vous avoue que j'étais très perturbée parce que j'étais persuadée de l'avoir dans ma Kindle, mais je pense qu'à un moment donné je voulais lire d'autres livres, j'ai dû la dégager, donc là je me suis permise de la remettre, donc du coup ça sera encore un livre sur ma Kindle parce que je n'ai pas de mémoire de romance surtout d'été comme ça dans ma palle, d'hiver, ouais, pourquoi pas, mais pas d'été. C'est tout simplement Little Miss Mermaid de Emily Chevalier. Voilà, donc bon, c'est pas très estival là, mais voilà. Donc c'est pas du tout métamorphe, loin de là. C'est vraiment une roman, c'est je crois une genre de rom-com du coup estival, donc d'été. Tout simplement c'est parce que notre héroïne veut passer le concours de Miss Mermaid. Parce qu'elle adore du coup, je sais pas si vous avez déjà vu ces vidéos de personnes qui du coup sont obligées, elles ont en tout cas un bon souffle, donc de faire la Triton ou la mer et ou c'est la mermaid sorcière, non, la sirène pardon, dans des grands bassins, elles font coucou aux enfants et puis elles ont donc une queue de sirène. Donc c'est un peu donc d'après le synopsis, cette personne aime déjà bien faire ça et donc du coup voilà, elle va donc participer au concours et elle va faire la rencontre donc de notre héros ici qui est un globetrotter. Donc j'ai l'impression que lui a l'air d'être déjà en couple et pas forcément elle, mais on comprend dans le synopsis que du coup ce mec voyage à droite et à gauche pour fuir quelque chose, un petit peu dans son passé ou autre. Et donc leur rencontre va être explosive, voilà, et donc du coup c'est ce qu'on va lire. Alors du coup je ne sais pas, je n'ai jamais lu de livre de cette autrice, donc ce que je veux dire par là c'est que des fois il y a des autrices, on sait que ça va bien se passer, on sait que ça va mal se passer. Voilà, ce que je veux dire c'est qu'en fonction de l'autrice, généralement on a directement une prédéfinition du livre, de comment voilà, il va se passer, la fin, est-ce que c'est une fin, on sait que ça va être tout pipou, ça va être tout heureux, est-ce que ça va être tout heureux, mais derrière il y aura une grosse cicatrice, parce que voilà, par rapport à ce qui va se passer dans le livre, bref. Donc je ne sais pas du tout comment elle écrit, donc est-ce que ça va bien se passer à la fin, en mode happy ending, ils vont finir ensemble, est-ce que finalement ils ont une aventure et ils vont se séparer, j'ai aucune idée, donc ça sera vraiment découverte. Voilà, donc je vous avoue que j'attendais cette carte romance parce que je crois pas avoir de rom-com, une carte comme ça pour que ça rentre dedans. Donc je suis très heureuse parce que c'est quand même deux livres aussi. Même si, comme j'ai dit, celui-ci je l'ai retiré. En soi, ça fait un petit moment que je sais qu'il est censé être dans ma palle et que bah je dois le lire, j'ai envie de le lire. Voilà. Et nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5. Ah, du coup, c'est le moment du dernier livre. Je vous avoue que j'adore tirer les cartes, c'est incroyable. Voilà, cette sur quoi on va tomber et ensuite se dire bah, qu'est-ce qui va correspondre à la carte, qu'est-ce que aussi on a envie de lire par rapport à notre mood. Mais bon, bien évidemment, hein, je fais ça une fois tous les 2 mois parce que faire ça une fois tous les mois, ben, je lis encore moins. Bref. Et là, je fais un. Ah bah voilà. Je tombe sur cette case. Alors cette case, je suis tombée très peu. Depuis que j'ai ce tirage, en plus elle est présente qu'une seule fois. C'est tout simplement lire un livre de saison. Voilà, voilà. Donc je vous avoue qu'autant le printemps, quoique. Bref. Est-ce que je réfléchis? Je sais que j'ai une série une série de saisons. J'ai un blanc sur je sais plus. Je sais qu'elle a écrit le premier tome, c'est en plus en hiver, c'est Mystery Heaven. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et malheureusement je vais pas le lire vu que c'est de l'hiver et là nous sommes actuellement donc du coup ouais je crois qu'on a passé l'été, on est en été.
Donc du coup c'est un peu compliqué parce que en soi Little Miss Mermaid il rentrait parfaitement dedans. Maintenant il faut que je change et que je trouve quelque chose qui est quand même oh là là, lié à l'été. Je vous avoue que là bah, va falloir que je re-regarde sur ma Kindle parce que je doute fortement avoir quelque chose dans ma palle. Je vous avoue que je suis presque tentée d'inverser en fait ma romance que j'ai choisie là avec la carte là et du coup Little Miss Mermaid avec du coup l'autre. Mais bon, je vais quand même rester sur mes choix dans tous les cas, ça reste les mêmes livres. Là j'ai choisi pour un roman, un truc de saison, Mon ex-mari nous invite moi et mon chéri imaginaire d'Olivia Billington. Et donc c'est de la série... Alors c'est marqué collection Fleer Story. Mais d'après ce que j'ai compris, en fait, tous les livres, elle en a 3 actuellement dans sa série, à chaque fois, tout est lié par le fait qu'en fait, à chaque fois, chaque personne se rend compte via ou à cause d'une application, et je crois qu'elle est censée s'appeler Flickstory, je crois que c'était... ça, direction Flickstory, l'appli où elle croise Poète Maudit et Dragueur en roue libre. Donc je pense que, voilà, la collection Flickstory, c'est peut-être du coup pour dire que c'est la série, puis je pense que ça veut dire aussi, et ça peut être bien, ça des fois j'aime bien quand même, ce genre de série, même si des fois je suis psychorigide, où du coup le tome 1, le tome 2 peut être lu sans forcément avoir lu le tome 1. Ça c'est rare, mais c'est vachement cool en vrai. Bref, pourquoi moi choisir ça? Alors moi choisir ça, tout simplement parce que j'ai une conversation en fait hyper récente avec des collègues de travail où chacune avait des gens dans leur famille qui en fait faisaient un mariage, soit cette année ou l'année prochaine, parce que pour des raisons, et à chaque fois en fait les mariages étaient organisés juillet-août. Et en discutant, voilà, vu que c'était comme des anciennes, elle disait que bah voilà, de toute façon c'est vrai que ça se fait beaucoup, c'est les mariages, beaucoup de mariages se font bah, en période d'été, tout simplement. Ça arrive quand même énormément les mariages en Europe d'été, mais beaucoup le font en été parce qu'il fait beau, il fait chaud. Donc au niveau des robes, c'est vrai que je pense qu'au niveau des robes de mariée, quand on voit le prix, ou peut-être les costumes 3 pièces, ça, les costards, un peu costard cravate donc de monsieur, ça peut aussi bah, tout simplement coûter cher. Donc je ne sais pas si c'est forcément à la location. Sachez que pour les robes c'est à la location, pour les styles de costumes je ne sais pas, peut-être que oui quand même. Mais bon, bref, ce que je veux dire c'est que c'est plus mis en avant, donc je pense plus à la robe de mariée. Quand on voit en général le prix, je peux comprendre qu'on n'a peut-être pas forcément envie qu'elle trempe dans la neige, qu'elle soit sale, au prix que ça va coûter. Et donc voilà, tout simplement, par rapport à cette conversation, je me suis dit les mariages c'est donc souvent en été, donc je me suis dit il y a moyen que ça se passe en été. Voilà, donc c'est pas indiqué par contre la période, mais en partant du principe que si... Ouais, voilà, on va partir du principe que normalement c'est censé se passer en été, donc voilà, tout simplement je vais prendre ça. Et en plus du coup ça sera aussi l'une découverte, donc je vous avoue que c'est trois... Bon, en dehors de Kate Daniels, et dans la Rouge j'ai déjà lu, toute ma palle est pure découverte en ce qui concerne plume de l'autrice, l'auteur. Alors que c'est que des autrices. Cependant, je vous avoue que c'est vrai que pour ma palle du coup d'e-book, indirectement, c'est que des auto-éditions. Ce que je veux dire, c'est que c'est full découverte. Et puis, j'ai aussi envie de continuer, c'est beaucoup des collections, je sais pas si vous avez remarqué, je vous parle à chaque fois du tome 2, du machin, et ben je me dis, bon, ça fait beaucoup de séries à commencer, mais voilà, ça me donne comme une bonne vibe, j'espère que ça me plaira, parce qu'il y avait certains livres qui me plaisaient plus, genre j'ai beaucoup découvert plutôt les tomes 2 que les tomes 1, dans le sens, j'ai trouvé celui-là en premier, et ça me ferait vraiment chier, quand même que, ben, ça me je voulais lire le deuxième et j'ai dû lire le premier avant et bah du coup techniquement ça me plaît pas mais j'ai quand même lire le deuxième mais ça m'a pas plu. Bref, moi je me vois ce que je veux dire. Je suis désolée. Voilà, donc du coup nous avons tiré nos six cartes. Et du coup je vais vous faire un récapitulatif mais du coup j'ai mis beaucoup de petites feuilles pour pas me paumer. Hop, voilà. Donc si on récapitule dans l'ordre, il y a donc un tirage d'une carte Urban Fantasy. J'ai donc choisi l'intégrale 2 de Kate Daniels en prenant le tome 3 avec Attaque Magique. Ensuite, j'ai tiré la carte Animal. Et donc j'ai choisi Assistant to the Villain. Voilà, donc le premier tome de... j'ai pas dit l'autrice, faut que je pense à le faire. Donc de Anna Nicholmeyer de label Calix. Avec le fait que bah, on parle d'une grenouille. Et je veux découvrir cette grenouille. Ensuite, j'étais tombée là sur la case moins de 250 pages. Et donc là, j'ai choisi Improbable Attirance de Fanny Fernandez. Donc par contre, chez les éditions Nombre 7. Voilà.
Je le montre très mal celui-là, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai tiré la carte Métamorphe et là du coup ça a été la dégringolade d'e-book. C'est juste que ça change comparé à d'habitude et donc j'ai pris Whisperer Manor. Donc tome 1, la sorcière qui ne contrôlait plus sa magie de Darcy Mulligan en auto-édition. Ensuite j'ai eu la carte Romance et donc j'ai choisi une romance estivale comédiesque avec Little Miss Mermaid de Émilie Chevalier, aussi en auto-édition. Et je suis tombée sur la case lecture de saison, donc nous sommes actuellement en été, et j'ai donc pris Mon ex se marie, il nous invite, moi et mon chéri imaginaire, d'Olivia Billington, en auto-édition. Voilà. Bon, par contre, j'ai oublié de préciser, je suis un peu bête, que pour ce livre-là, la première fois que je l'ai pris, il n'avait pas du tout le même visuel, et en lisant... du coup, de toute façon, j'ai vu dans le préambule qu'elle l'explique aussi, c'est que c'est une réécriture. Donc c'est pas une réécriture, c'est que du coup son premier livre elle l'a réécrite et elle dit quoi? Que du coup à la base son livre était au passé, elle l'a mis au présent et qu'avant c'était à la troisième personne, et là du coup elle l'a mis plutôt à la première personne. Donc je ne sais pas ce qui va être pour, si c'est elle a fait ce choix après l'écriture du deuxième ou autre, mais bon. Du coup je n'ai pas du tout découvert le premier tome dans ce cas, donc ça sera moins une full découverte sans, je sais pas, une redécouverte, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc du coup c'est une très belle palle. Maintenant je vais mettre ça tout dans mon reading journal parce que j'ai pas noté au fur et à mesure comme je peux le faire d'habitude, et je vais vous montrer parce que je trouve que le visuel que j'ai fait dans mon reading journal il casse pas de mine, mais je ne sais pas, j'ai fait quelque chose qui ressort. Bon, c'est stickers qui aident beaucoup, c'est juste trop beau, j'ai hâte de vous le montrer. Voilà, donc je l'ai rempli. Bon, par contre d'habitude je monte toujours face au bureau, mais là j'ai pas très envie, on va dire ça comme ça. Voilà, donc ce qui donne, franchement j'adore. Voilà, ces stickers sont juste trop beaux, ils sont juste incroyables. Voilà, c'est de toute beauté. Franchement, à la base je les avais pris pour faire mes reading journal des autres mois, mais là je suis contente que ça aille parfaitement. J'adore en plus l'orange, ça va bien cléter, bref, voilà. Donc du coup voilà ce qui donne, je suis très heureuse. Bon, par contre les titres sont très longs, hein, c'est vachement chiant, mais bon voilà. Donc du coup je vous le montre rapidement vu que je ne fais pas de face bureau, bref. Voilà, donc du coup voilà ce que ça donne pour ma palle. J'espère que donc cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette palle, les choix que vous aurez éventuellement fait. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, comme d'habitude, réseaux sociaux, s'abonner à la chaîne, le pouce bleu, tout ça, tout ça. Merci encore d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bye bye.